Moi, Pourquoi faire? Au duché? non. Attends. Non, Bernard, tu t'en vas pas, on va essayer de régler la situation. Vas-y. Faut pas que tu t'en ailles, tu vas aller où? Hein? Alors, Karim, 20 ans après l'expérience Nicolas Pesquine sur les battes, quelle impression tu as donc de cette visite du terrain? Alors, c'est beaucoup d'évolution, une grande évolution en fait en 20 ans, et une émotion forcément particulière parce que le fait de revenir dans cet endroit-là, ça donne un point pour moi important puisque c'est là où j'ai rencontré le théâtre, où j'ai commencé le théâtre, et ça montre que forcément les choses évoluent tout le temps, changent. Donc après cette commande d'écriture du bruit sur la langue, deuxième commande autour du projet Utopie. Comment tu vois ça? Cette commande précise du projet Utopie, elle s'ancre sur un territoire particulier qui va avoir son histoire. Il y a une phase d'immersion qui va me permettre d'orienter de manière beaucoup plus précise la recherche sur l'écriture qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cette immersion parmi des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées qui vont pouvoir trouver dans ces moments de récolte de parole un espace libre de parole. Et à partir de ces paroles-là, l'idée est de construire une œuvre dramatique, une pièce de théâtre qui ressemblera à une fresque en peinture. Au sens où il s'agit de créer une œuvre d'ordre majeur, une œuvre dont les habitants soient honorés et fiers. Cette fresque, elle sera constituée de dialogues, de monologues et de parties chorales très importantes. En ce qui concerne la thématique, alors il y a un élément qui tout de suite moi m'interpelle, c'est comment est-ce que à l'intérieur d'un même quartier, dans cette concentration de population d'une certaine manière, il peut y avoir une centaine d'histoires individuelles et une histoire collective à ce quartier. Donc l'idée est de chercher une universalité dans chacune de ces histoires. Alors dans ce projet Utopie, on part de la boîte en quelque sorte. Comment ça peut se traduire dans cette écriture de texte? Quand on observe l'architecture des quartiers, il y a une verticalité de ces grands immeubles. Pas uniquement, mais il y a ces grands immeubles qui sont là présents. Et ces grands immeubles-là peuvent faire penser à des boîtes que l'on aurait posées debout, avec des dizaines et des dizaines de petites fenêtres. Ce qui m'intéresse, c'est la communication entre ces différentes fenêtres. Ce qui permettrait de créer un texte séquencé dans lequel on puisse avoir une dramaturgie déconstruite qui permette de suivre d'abord la famille A, et puis la famille C, et puis revenir à la A, puis aller à la B, et puis à la E, etc. Et jouer comme ça rythmiquement à reconstituer une ruche, pour réemployer les mots qui sont ceux de ton projet, une ruche dans laquelle il y ait la quintessence, donc le miel produit par les individus. Voilà. Merci Léla. Alors, est-ce que c'est un point de départ pour d'autres habitants, le projet Utopie? Alors, oui, ça peut l'être parce qu'effectivement, si ça a été un point de départ pour moi, ça peut être aussi un point de départ pour eux.
Et si les personnes qu'on va rencontrer ont envie de partager un moment et puis de chercher, d'apprendre, et moi je trouve que ça peut être en tout cas si c'est pas un départ, ça peut être une rencontre, et une rencontre c'est toujours enrichissant. Merci. Alors, aujourd'hui, en cette fin juin 2018, ce que je peux évoquer, c'est quoi? C'est la façon que l'on a, donc nous c'est donc pluriel, et pluriel c'est le Parti Poétique, hein, c'est un collectif artistique que j'ai monté en 2003, qui est parti d'un territoire bien particulier qui est la Seine-Saint-Denis, Saint-Denis en l'occurrence, et d'une relation que j'ai pu établir entre un territoire humain, qui est un territoire urbain, et donc ici, hautement dense et intense, qu'est la Seine-Saint-Denis, avec un animal sauvage de 80 millions d'années. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, du coup, un animal de 80 millions d'années était en mesure d'interroger la façon qu'on avait eu à la fois de transformer le paysage, mais d'avoir, du coup, à la fois de se mettre ou de ne pas se mettre en relation avec les autres. Et de voir, du coup, comment ce que j'ai appelé la pollinisation de la ville était quelque chose qui produisait autre chose que du miel. Comment en fait cette pollinisation de la ville était quelque chose qui mettait à la fois en curiosité, à la fois en intrigue, le fait que dans l'invisible de la ville, des butins étaient cachés. Hein. On s'est rendu compte que dans le mot butinage, il y avait le mot butin. Et donc ce butin-là, qu'est-ce que c'est? De quoi est-il constitué? Il est constitué d'une multitude de choses, du défini par les fleurs, etc., comme une ressource connue, mais aussi comme beaucoup d'invisibles, puisque en gros, une abeille qui va bien, c'est une abeille qui fait du miel. Et lorsqu'on sait qu'un seul kilo de miel, c'est 40 000 km de butinage, ça veut dire qu'à chaque fois que les abeilles font 1 kilo de miel, que ce soit à Saint-Denis, à Vernouillet, à Paris ou à Tokyo, à chaque fois, elles font 40 000 km de butinage. Donc 1 kilo de miel est égal à un tour du monde. Et donc lorsque ces abeilles font un tour du monde, est-ce que c'est pour elles ou est-ce que c'est pour ce que j'ai appelé le service public de pollinisation, hein, la façon qu'on avait de considérer autre chose que le produit, mais de considérer que la relation était plus importante que la destination finale en l'occurrence. Si la destination finale c'est un pot de miel, on a des choses bien plus intéressantes encore que la valeur d'un pot de miel. Et donc ce projet, qui est donc porté aujourd'hui par un collectif, association, loi 1901, qui s'appelle le Parti Poétique, part d'un village d'origine qui s'appelle Saint-Denis, 120 000 habitants. Elle a essaimé donc depuis 15 ans que ça dure, à la fois en France, à l'étranger, etc. Et aujourd'hui, on part du principe où cette mobilité, on la trouve aujourd'hui avec un centre. Il nous faut un centre pour tourner autour. C'est l'expérience des abeilles. C'est parce que les abeilles ont un centre, en l'occurrence la ruche, qu'elles tournent autour de ce centre. Et ce centre crée de la mobilité. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir comment on arrive à se mettre à la fois en intelligence et en relation avec la question et les problématiques des autres. Quelles sont les questions qui se posent sur un territoire à la fois humain et urbain comme celui de Dreux et de Vernouillet, et comment les abeilles peuvent aider à la fois à la compréhension et à la façon de prendre en compte sa participation à l'espace de l'autre. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.